notre Père, créateur de toutes les créatures, y compris nous-mêmes, chacun de nous, et qui nous envoie aussi des bons esprits, des guides spirituels, un guide spirituel pour chacun de nous, pour nous aider, pour nous assister, à ce que nous puissions, par l'usage de notre libre arbitre et de notre volonté, trouver le chemin vers l'évolution de notre âme, vers le bonheur. Et nous le remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis tous les dimanches matins pour ce cours, pour étudier la philosophie spirit que nous a légué un autre missionnaire qui était Allan Kardec, que nous puissions bien comprendre cette philosophie qui est une philosophie de vie, la mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice d'un monde meilleur dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Et nous espérons que ces lectures et ces réflexions puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 6 avril, on va attaquer le module de la réincarnation. Donc, si on refait l'historique depuis le début, on a fait une introduction sur le spiritisme, on a vu les preuves de l'existence de Dieu et les attributs de la divinité, on a vu aussi l'existence et la survie de l'esprit. Oui, nous avons une âme et elle survit après la mort. On a vu, donc c'était la semaine dernière, que ces âmes, l'âme des morts peut se communiquer à l'âme des vivants par le phénomène qu'on appelle la médiumnité, mais beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que les esprits influencent pratiquement toujours sur nos pensées et nos actes, beaucoup plus qu'on ne le pense. Voilà, et donc aujourd'hui, on va voir l'âme, une fois qu'elle est dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle y reste? Ben non, à un moment donné, elle va décider de se réincarner, de revenir sur Terre. Et donc, on va voir comment et pourquoi. Donc aujourd'hui, on va parler du thème fondement et finalité de la réincarnation. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Pourquoi il y a la réincarnation? Et à quoi elle sert? D'accord? Alors, hop, voilà. Donc, on va faire le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Alors là, vous voyez le mot doctrine. On dit doctrine de la réincarnation. Donc, doctrine, ça ne veut pas dire endoctrinement. C'est un mot qu'il faut bien comprendre. Une doctrine, c'est tout simplement une idée qui est partagée par un certain nombre de personnes. Voilà, c'est une doctrine. Alors que endoctrinement inclut beaucoup plus de choses, genre lavage de cerveau, etc. Et donc le mot endoctrinement, il est beaucoup plus péjoratif. Enfin, il est péjoratif, alors que le mot doctrine, en fait, il est neutre. Et la manifestation de la justice divine, donc on verra que le fait de pouvoir se réincarner, c'est une occasion que la divinité, que Dieu nous donne pour qu'on puisse justement avancer, évoluer. Donc, ça fait partie de ces bénédictions, de ces lois naturelles qui, en fait, sont là pour nous aider. On va expliquer aussi la relation de cause à effet, les liens de cause à effet, ou l'action et la réaction dans le processus de réincarnation. Et on va aussi citer les finalités, donc le but, à quoi sert la réincarnation. D'accord? Alors, je suis désolé, je mets la main, il y en a encore pour quelques minutes que le soleil passe sur le bord de la fenêtre. Sinon, je ne vois pas bien l'écran qui est de ce côté-là. Alors, la doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos expériences, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Alors, dans l'historique, quand Kardec, il écoutait, il regardait, il analysait les messages des esprits,
il tombait sur des messages où les esprits disent, non, ben, on se réincarne, on s'est réincarné, on a eu plusieurs vies, etc. Et Kardec, au début, il était sceptique par rapport à ça. Il a dit, non, non, bon, que l'esprit existe, tu veux bien, mais alors qu'il se réincarne, là, ça va trop loin, hein. Donc au début, ça contrariait ses idées personnelles, hein. L'idée de réincarnation contrariait ses idées personnelles. Maintenant, les esprits, évidemment, quand ils ont perçu, ils le savaient, quoi, hein, ils sont venus justement lui apporter des éléments explicatifs, hein. Voilà pourquoi la réincarnation existe, hein, et voilà à quoi elle sert. Et effectivement, donc là, dans ce texte qu'on vient de lire, Kardec montre qu'il a bien compris cette justice, hein, qui est derrière la réincarnation, hein. Parce que si on met la réincarnation de côté et on suppose qu'on n'a qu'une seule vie, d'accord? Ben, regardez autour de vous. Vous en avez qui naissent dans des bidonvilles, les autres dans des châteaux. Vous en avez qui ont une santé très fragile et d'autres qui ont une santé de fer, hein. Vous en avez qui vivent quelques jours ou quelques mois, et d'autres qui vivent presque un centenaire ou même plus qu'un centenaire. Vous en avez qui ont beaucoup de facilité dans l'apprentissage et tout, d'autres qui ont beaucoup de difficultés. Donc, si on voulait raisonner que sur une seule vie, hein, il y aurait des motifs légitimes pour se dire, ben, c'est pas juste, hein, qu'il y en a qui naissent dans la misère et les autres dans l'opulence, hein. Parce qu'il n'y en a qu'une seule vie, on n'arrive pas à réconcilier ce qu'on observe autour de nous, hein, par rapport à cette justice de Dieu, hein. Dieu ne serait pas juste de donner à un une vie de misère pendant toute sa vie, à un autre une vie de facilité pendant toute sa vie. Ce serait injuste, hein. Moi, je serais dans la vie de misère, je serais le premier à lever ma main pour réclamer en disant, Dieu, t'es pas juste, tu m'as mis dans la misère et regarde les autres, là, ils ont toutes les facilités qu'ils veulent. D'accord? Donc, on sent qu'il y a un problème, hein, quand on raisonne que sur une seule vie. Par contre, si on raisonne sur plusieurs vies, tout change, hein. C'est-à-dire que celui qui naît dans la misère aujourd'hui peut naître dans l'opulence, et celui qui naît dans l'opulence peut naître dans la misère dans la vie prochaine. Vous voyez? Celui qui a un corps sain et qui vit 100 ans, ben, dans la vie suivante, il peut avoir un corps souffreteux et mourir aussi tout petit, tout jeune, hein. Et donc, quand on raisonne sur plusieurs vies, ces injustices qui apparaissent quand on raisonne que sur une seule vie, ben, elles disparaissent, d'accord? Elles disparaissent. Et donc, ça, c'est un grand argument philosophique, hein, en faveur de la réincarnation. Dieu est infiniment juste, hein, donc il ne peut pas, comment dire, il doit traiter tout le monde de façon égale, il doit traiter toutes ces créatures de façon juste, et pas en défavoriser certaines et en favoriser d'autres. Ce serait justement le contraire de la justice, hein. Mais avec la réincarnation, cette injustice apparente s'efface, hein, elle s'efface. Euh, donc, ça nous permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans des situations très puissantes, qui font beaucoup de mal, qui s'en tirent bien, qui vivent dans des châteaux et tout, hein. Voilà, la réincarnation nous dit aussi que, oui, peut-être dans cette vie, ils étaient dans ces conditions-là, ils avaient une chance de faire quelque chose de bien, ils ont peut-être abusé de leur pouvoir à leur fin personnelle, etc., hein. Mais après, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans leur prochaine vie? Est-ce qu'ils auront que des réincarnations comme ça, hein? C'est ce qu'on verra un peu plus loin, et ben, probablement pas, hein, puisque le fait d'avoir abusé de leur pouvoir n'a pas permis à leur esprit d'évoluer, hein, notamment sur le plan moral, d'évolution morale, hein. Et donc, ben, ce défaut d'évolution, il va bien falloir que l'esprit le compense un jour. Et c'est l'esprit lui-même, hein, qui a abusé de ce pouvoir dans une vie, qui va lui-même choisir, hein, une vie où il subira peut-être, hein, l'abus de pouvoir de quelqu'un d'autre, pour comprendre que abuser du pouvoir, c'est une mauvaise chose, et puis donc changer ses dispositions mentales
pour pas qu'il refasse la même erreur. Hein. Voilà. Ça prend du temps. Hein. Une vie, c'est une seconde devant l'éternité. Hein. Mais voilà, on voit au moins le chemin qu'on prend, hein, et que la réincarnation, en fait, nous permet d'évoluer. D'accord? C'est la seule qui puisse nous expliquer l'avenir. Alors là, il faut se mettre dans la peau des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont pauvres, des personnes qui souffrent. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme espérance pour l'avenir, hein? Si ce n'est de dire, OK, là, il y a une vie difficile d'expiation, mais il peut y avoir, la prochaine vie peut être bien meilleure. Hein. Donc, le fait d'avoir cette vision qu'on pourra avoir plusieurs vies, ben, ça nous permet de voir le futur et puis de le comprendre. Hein, un futur qui est même basé sur l'observation, hein, sur des preuves, et nous aider à traverser les difficultés qu'on peut avoir dans cette vie. D'accord? Voilà. Après, il en va de même avec, par exemple, la vieillesse. Hein. Vous avez des personnes qui supportent mal de vieillir. Bon, Léon Denis, lui, a une position sur la vieillesse qui est complètement différente. Hein. Il dit que c'est la plus belle période de la vie humaine. Hein. Et il explique les raisons, ben, notamment dans alors, c'est pas le problème d'être la destinée, la vieillesse, il me semble que c'est sur la loi circulaire, c'est dans la grande énigme qui parle beaucoup de la vieillesse en nous montrant justement les avantages de la vieillesse, quand le corps ne peut plus, quand on se tourne plutôt vers les réflexions, etc. Hein. Et donc, avec aussi cet espoir, cette vue que ben, on va quitter ce corps et par la réincarnation revenir dans un corps tout neuf, quoi. Hein. Donc, la vieillesse, c'est une phase de la vie, c'est une phase justement de cette évolution, mais qu'après, on reviendra dans un nouveau corps. Donc tout ça, ça nous donne une vue, ça nous donne des raisons d'être optimiste, hein, par rapport à la vie. Hein. On n'a pas qu'une seule vie. Kardec, il dit aussi là, elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs. Hein. Alors, quand on arrive à la fin de la vie, oh là là, j'aurais pas dû faire ça, etc. Souvent, on le regrette à la fin de la vie, mais la plupart du temps, on le regrette que une fois qu'on est de l'autre côté. Hein. On se dit, ben, c'est vrai que là, j'ai abusé, j'aurais pu faire beaucoup de choses, mais je les ai pas faites. Ou là, il y a des choses que j'ai mal faites. Hein. Qu'est-ce que je vais devenir, hein? Alors, pour les catholiques, on dit ben, on peut tomber en enfer et y rester pour un moment, hein, pour l'éternité. Ben, le spiritisme et la réincarnation ne disent pas ça du tout. Ils disent, OK, on a fait des erreurs, mais on peut revenir pour racheter ces erreurs, pour réparer les torts qu'on a pu commettre. Vous voyez? Et d'un autre côté, si on a bien utilisé cette vie, on va se retrouver dans le monde spirituel avec la conscience tranquille et préparer pour la prochaine vie, OK, l'étape suivante. Hein, quel est le prochain pas dans l'évolution qu'on veut donner dans la prochaine vie. Vous voyez? Tout ça, c'est pour grâce à la réincarnation, d'accord? Ce qu'on peut aussi dire par rapport à la réincarnation, c'est que dans une vie, on évolue, on s'améliore. Hein. Moi, ça m'arrive souvent de regarder ce que je disais, ce que je pensais quand j'étais jeune, adolescent et tout, ce que je faisais aussi, et de voir aujourd'hui, hein, une quarantaine d'années plus tard, où est-ce que j'en suis, hein, ou une cinquantaine d'années plus tard, où est-ce que j'en suis. Ben, quand je fais le bilan, je me rends compte que bon, il y a des choses que je faisais que je fais plus et que je regrette pas de ne plus faire. Hein. Donc, quelque part, je me rends compte que j'ai quand même réussi à évoluer un peu, j'ai quand même réussi à faire quelques pas. Maintenant, malgré cette évolution, je vois qu'il me reste encore beaucoup de pas à faire pour devenir un bon esprit. Hein. Donc, en une vie, c'est pas possible de passer d'un état d'imperfection hein, vers un état de perfection. On voit très bien que dans une vie, on arrive à évoluer, mais il en faut plus qu'une pour aller vers cette perfection. La même chose dans les connaissances. Hein. Dans cette vie, bon, ben,
j'ai réussi quand même à rentrer dans une école d'ingénieur, etc. Donc, un certain nombre de connaissances. Mais je me rends compte que j'ai encore énormément de lacunes dans les connaissances. Par exemple, j'ai dans cette vie aucune connaissance. Alors, je suis désolé de parler de moi, mais enfin bon, c'est pour vous projeter un petit peu à réfléchir aussi sur vous-même, hein, que je fais ça. Dans cette vie, j'aurais toujours bien aimé jouer de la guitare, par exemple, mais bon, j'ai jamais eu le courage ou le temps. Enfin, c'était pas pour cette vie, hein. Donc, ça viendra peut-être dans une prochaine vie, hein, vous voyez. Donc, on peut pas tout faire dans une vie, c'est pas possible, hein. Donc, merci mon Dieu de nous en donner plusieurs, et je sais qu'un jour, je maîtriserai aussi les instruments artistiques ou les domaines dans lesquels je suis complètement ignare aujourd'hui. Magali? C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que je trouve que c'est difficile d'accepter qu'on prend conscience voilà, de cette nécessité de progrès sur tous les domaines, hein, intelligence, connaissance, moralité, etc. Culture, voilà, vous parlez de musique, et d'accepter que bah, c'est pas dans cette vie qu'on va tout transcender et tout enfin atteindre le niveau forcément, sans parler de la perfection, mais le niveau supérieur forcément dans cette vie. Moi, j'ai toujours eu l'impression dans cette vie actuelle d'être comme s'il y avait un blocage en fait dans mes apprentissages, dans ma connaissance. J'ai envie d'apprendre, d'intégrer 1000 notions, mais je suis bloquée, je pourrais en intégrer que 100. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez Oui. ce que je veux dire, et c'est très très frustrant parce que parfois je me dis, mais enfin, je suis bête, quoi, c'est pas possible. Je sens qu'il y a un blocage. Alors, parfois, forcément, on se compare un petit peu à d'autres personnes qui ont des facilités bien plus grandes que les nôtres dans la compréhension, l'apprentissage. Et quelque part, on se dit, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui explique que moi, dans cette vie, bah, j'ai ces difficultés-là, je me bats pour les dépasser, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, cette espèce de Mais tout à fait, frustration. ouais. Mhm. Tout à fait. Maintenant, c'est là où il faut rester, entre guillemets, raisonnable et se dire, Mm. bon, je voudrais en faire 1000, mais j'ai réussi à en faire 100. Ah, bah Ouais. c'est déjà ça, parce que 100 fois 10, ça fait 1000. Donc, on arrivera tous, vous arriverez aussi à faire les 1000 choses. Mais il faut rester raisonnable, justement, en se disant que 1000 choses d'un coup, ça ira pas, donc autant y aller petit à petit, hein. C'est En comme fait. quand on se fait une liste dans la journée, vous savez, Ah où oui, on est oui, bah avec oui. 1 million de trucs à faire, puis on est toujours déçu parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas fait ce qu'on voulait. Ouais, C'est ouais. difficile, ça, d'être raisonnable. C'est vrai, mais bon, après, moi, il y a des périodes où j'ai noté 10 choses à faire dans la journée. À la fin de la journée, j'en ai fait aucune des 10. Ouais, Là, c'est c'est vrai. assez frustrant, c'est vrai. Mais quand ce petit papier reste perdu sur un coin de bureau et que je le relis 6 mois après, je me rends compte que les 10 choses, j'ai fini par les faire. Mm. Hein, c'était pas en un jour, hein, c'est là où il faut relativiser un petit peu la notion du temps Ouais, en c'est se vrai. disant que voilà, l'essentiel c'est de maintenir la volonté pour faire les choses. Maintenant, alors, dans la biographie de Camille Flammarion, il faudra que je fasse une conférence sur sa biographie en français, puisque je l'ai faite déjà en anglais et en portugais, mais pas en français. Et pourtant, là, ça va être le centenaire de sa mort. Lui, il disait toujours, c'était ça, quoi. Et à la fin de la journée, il regrettait de ne pas avoir pu faire le dixième de ce qu'il voulait faire. Et pourtant, il est quand même devenu Camille Flammarion, hein, Mm. qui a écrit des dizaines de milliers de pages en astronomie, en spiritisme, en phénoménologie, etc. Voilà, il n'a jamais réussi à faire tout ce qu'il voulait faire, mais il a réussi à faire plein de choses quand même, hein. Et Il y a c'est une ça forme, qu'il faut, hein, oui, c'est qu'il faut garder voir. le cap, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de presque de culpabilité de se dire bah j'en ai pas fait assez, j'ai pas répondu à mes promesses, à mes responsabilités, j'ai pas tenu mes responsabilités. Et c'est difficile de pas être dans cette culpabilité constante et de voir Oui. l'effort qu'on fait réellement et ce qu'on met en place quand même. Ouais. Alors c'est là où, quand vous rentrez dans la culpabilité, vous allez trop loin. Parce Ouais. que la culpabilité, en fait, ben, au lieu de faire 5 choses sur 10, vous en ferez que 3 ou 2. La Hmm. culpabilité vous freine, hein. Elle vous bloque. J'ai eu, et voire même les sentiments de culpabilité, souvent vous attirez des esprits qui cherchent un peu à vous mettre les bâtons dans les roues,
Et quand vous avez un sentiment de culpabilité, vous leur laissez un accès un peu plus fort, hein. Oui, Donc, il ne faire faut pas être attention. dans la culpabilité en disant, bon, je fais ce que j'ai fait ce que j'ai pu, je vais continuer à faire ce que je peux, le mieux que je peux. Je peux pas faire tout ce que je voudrais faire, mais le peu que je fais, au moins, je l'ai fait et c'est important. Vous voyez, Mm. pour effacer cette culpabilité. Ouais, je vois dans le travail, c'est pareil. À chaque fois, je me dis, ah, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Là, j'ai fait très, très bien, mais la fois suivante, bah, j'ai un peu lâché parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ouais, cette culpabilité, je pense que c'est un peu la bête noire à laquelle il faut être vigilant parce que, comme vous dites, c'est la petite faille qui laisse entrer des esprits perturbateurs, si je comprends bien. Voilà, voilà. Donc la Mm. culpabilité, il faut la mettre de côté en disant non, le peu que j'ai fait, c'est important, hein. J'ai quand même réussi à faire un peu, l'essentiel, c'est d'avancer. Parce qu'avec la culpabilité, si on a de la culpabilité, en fait, on avance encore moins. On Mm. voudrait avancer plus vite, on culpabilise, et à partir du moment où on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à avancer plus vite, en fait, on avance encore moins vite. Donc, ce n'est pas Oui, une bonne solution, il faut la rejeter. d'accord. Franck? Oui, une petite réflexion au sujet de la réincarnation. C'est vrai que, enfin, personnellement, je considère que c'est une doctrine, ça fait partie de la doctrine spirit et c'est une doctrine qui est très importante pour, j'allais dire, essayer de comprendre globalement l'évolution de l'âme à travers différentes vies par rapport à l'échelle spirit. Après, ce que je trouve paradoxal, c'est que enfin, si on réfléchit à cela par rapport à sa propre vie, on est très troublé parce que comme ça vient d'être très, très bien dit, on est confronté à est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, et on n'en sait rien du tout. Au final, c'est une doctrine qui est rassurante sur un plan général, mais qui individuellement peut nous poser peut nous poser des questions. Effectivement, on peut avoir des notions de culpabilité ou alors d'orgueil, hein, quasiment le contraire. Et c'est pas très constructif. Il y a une histoire, moi, que j'ai entendue, je ne sais pas si vous la connaissez, mais alors c'est une histoire qu'on trouve dans la tradition du judaïsme, hein. Dans le judaïsme, la réincarnation a toujours été acceptée, hein. Elle a été virée par l'Église officielle, mais elle fait partie entièrement du judaïsme, ce qu'on appelle le Guide Goul. Et il y a une histoire qui est charmante, en fait, qui dit que chaque âme, avant de s'incarner, a choisi un programme de vie. Simplement, si on se rappelle exactement ce qu'on a fait dans les vies précédentes, voilà, c'est une sorte d'hypermnésie, on n'arrivera plus du tout à vivre parce qu'on se dira, ah bah oui, mais bon, ce que j'ai vécu avant, c'était... Voilà. Donc, au moment de la naissance, il y a notre ange gardien qui se penche sur nous et qui nous met le doigt sur la bouche, en dessous le nez. Et en fait, ça explique pourquoi on a une fossette en dessous le nez sur la lèvre supérieure. J'ai toujours trouvé cette histoire absolument charmante. Et par contre, ce que ça veut dire, ce que ça enseigne, c'est très important. Il est nécessaire d'oublier ce que l'on a vécu. Peut-être qu'il en reste des traces de manière intuitive, peut-être. Mais, euh, mais voilà, il faut vivre notre vie et en essayant de faire le mieux possible et tout en sachant qu'effectivement, on a peut-être vécu d'autres vies avant, on en vivra peut-être d'autres après. Et l'important, c'est de vivre notre vie actuellement, quoi. Mais si on se rappelle ce qu'on a vécu avant, c'est là où on risque de se poser trop de questions qui nous paralysent un petit peu. Enfin, c'est juste une remarque. Non, mais c'est une belle histoire, en fait, je ne la connaissais pas, mais effectivement, dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, hein, Oui, Jésus dit clairement à Nicodème, quoi, mais toi, tu es maître de la loi et tu connais pas ces choses-là, hein, qu'il faut renaître de l'eau et de l'esprit, etc. Donc voilà, donc ça prouve que les Juifs, effectivement, croyaient à la réincarnation.
Ah oui, Et oui, oui. Jésus confirmait. Il n'est pas allé leur dire non, tes croyances sont fausses. C'est pas ça qu'il a dit. Il a Ouais. dit le contraire. Il a confirmé. Hein. Tout à fait. Et Et donc, l'extrait je crois que c'est dans Jean, toute cette polémique autour de Jean-Baptiste, où les pharisiens viennent lui nomment, est-ce que tu es Élie, est-ce que tu es, c'est ça. est-ce que tu es le prophète qui est revenu? Non, cette notion, elle est totalement, elle fait partie totalement de l'enseignement. De Jésus, quoi. Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est pour ça que les premiers chrétiens, les pères de l'Église comme Origène, étaient réincarnationnistes. Hein. Ouais, ouais. Et il Et la s'est fait. réincarnation n'a été éliminée de l'encyclique, hein, du credo des chrétiens, que au fameux concile de Nicée, hein, quand le pape était sous le contrôle de l'empereur Justinien et de l'impératrice, qui eux ne pouvaient pas admettre qu'un jour il pourrait se réincarner en moins qu'en empereur, quoi. Hein. Ouais, Donc ils ont pressionné le pape pour qu'il l'enlève. Alors, ouais. c'est assez intéressant ces histoires, parce que dans les années 90, Roger Pérez m'avait demandé de faire une conférence à Lyon sur la réincarnation. Et donc, le local où on faisait les conférences était un local qui était loué à des dominicains. Et Mhm. moi, j'étais complètement, j'étais un peu sidéré de dire, mais quoi, les dominicains qui nous laissent parler de réincarnation? Et après la conférence, on a eu l'occasion de parler avec le prêtre dominicain qui était là et qui s'occupait de l'intendance du local. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi vous nous laissez parler de réincarnation chez vous? Il m'a répondu en disant que, vous savez, je dois vous avouer que dans les universités de théologie, plus de la moitié des étudiants sont convaincus que la réincarnation, c'est une réalité. Alors je lui ai dit, ah bon, je suis tombé des nues. Et je lui ai dit, mais pourquoi alors le pape et puis les curés de campagne n'en parlent pas? Il dit, oh, ça mettra un peu plus de temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que hein, il faut, voilà, toutes les religions orientales, hein, la plupart, hein, croient en la réincarnation, et même l'islam, Mahomet. Hein, un jour, j'ai eu une discussion assez longue avec un chauffeur de taxi ou un chauffeur de, comment ça s'appelle, Uber, hein, qui était musulman, et donc qui m'avait récupéré à la sortie du groupe Spirit où j'avais donné une conférence. Donc il m'a dit, ah, c'est quoi ce groupe? Qu'est-ce que vous faites là? Ah bon, mais vous étudiez une philosophie? Alors, évidemment, je réponds, moi. Et donc, comme fallait traverser tout Londres, au bout d'une heure de route, quand on est arrivé, il m'a dit, bah, écoutez, moi je suis musulman, et tout ce que vous dites, j'y crois. Il y a un seul, ça correspond tout à fait à ce que je crois, mais il y a un point sur lequel je bloque, c'est la réincarnation. À l'époque, vous voyez, j'étais encore un peu ignare, parce que je ne savais pas que dans le Coran, hein, par exemple dans la sourate de la vache, eh ben, il y a des allusions très claires à la réincarnation. C'est ce que j'ai appris plus tard grâce à Fatima Medjahed. Et elle nous a d'ailleurs fait une conférence aussi là-dessus, hein, la réincarnation dans l'islam, en listant toutes les sourates qui effectivement parlent de réincarnation. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vient de loin. Hein, ce n'est pas une invention d'hier. Hein, c'est pas une invention de Kardec. Kardec, lui, personnellement, il n'y croyait même pas. Hein, mais il s'est rendu à l'évidence devant les arguments. Et donc, vous voyez, c'est un sujet qui est assez important. Je vais remettre le programme parce que aujourd'hui, donc, on parle les fondements et la finalité. Mais vous voyez, il y a 4 modules. Hein. La semaine prochaine, on va parler des preuves, hein, donc les réminiscences que tu as citées, Franck, hein, entre autres. Hein. On va parler ensuite du retour à la vie corporelle, donc le programme de la réincarnation dont tu as parlé aussi, que apparemment les Juifs connaissaient déjà. Et le quatrième, c'est pourquoi la période de l'enfance et l'oubli du passé, dont tu as parlé aussi. Hein. Donc c'est le programme d'aujourd'hui et des 3 semaines à venir pour voir tous les aspects de la réincarnation. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de spiritualistes anglais, vous savez, ceux qui découlent de Hydesville et tout ça, hein, qui pratiquent la médiumnité, qui croient en Dieu, qui croient en l'évolution, en fait, ils ne croient pas en la réincarnation. Hein. Il y en a une grande partie qui n'y croit pas.
Bon, Kardec l'explique, hein, on en parlera peut-être un petit peu dans un des prochains cours. Ben, ils auraient bloqué si on leur avait mis trop de lumière en une fois, ça les aurait éblouis, hein. Donc, c'est plus, les esprits se sont abstenus de parler de la chose, mais ils ont quand même fait que un monsieur qui s'appelle Ian Stevenson se réincarne aux États-Unis, là où ils sont justement le plus sceptiques, hein, pour leur prouver par A plus B, en se basant sur des phénoménologies, des réminiscences d'enfants, des marques de naissance et autres, hein, que effectivement il y a énormément d'éléments qui indiquent la réincarnation. Voilà. Donc ils vont finir par se rendre à l'évidence eux aussi. Il faut rester un peu patient, quoi. Voilà. Et donc là, on parle de la réincarnation comme correspondant à la justice divine, hein. Sur une seule vie, effectivement, on ne retrouve pas cette justice divine. Pourquoi il y a des personnes qui souffrent? Pourquoi il y a des personnes qui sont tuées dans des tremblements de terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes des enfants gazaouis qui meurent sous les bombes, des Ukrainiens et autres? On ne peut pas comprendre la justice de Dieu, hein, pourquoi Dieu laisse faire des choses comme ça. Voilà. C'est que la réincarnation qui arrive à nous sauver, qui arrive à nous permettre de comprendre de façon juste ces événements-là, hein, en expliquant que, premièrement, la mort, c'est pas la fin de tout, mais c'est l'âme qui se libère du corps physique, et deuxièmement, que cette âme peut venir se réincarner pour continuer ce qu'elle n'a pas pu faire dans cette vie qui a été abrégée par le tremblement de terre ou par la bombe qui a explosé à côté de lui, hein. Et donc là, la réincarnation nous permet de le comprendre et permet aussi de comprendre ce problème du mal qui est quand même assez fondamental, que c'est pas Dieu qui laisse faire le mal Dieu donne à l'être humain le libre arbitre, et c'est donc l'être humain par le mauvais usage du libre arbitre qui fait le mal. Donc le mal n'est pas généré par Dieu ou n'est pas laissé faire par Dieu. Le mal, il est fait par les humains en vertu du mauvais usage du libre arbitre. Si on avait le libre arbitre et qu'on pouvait faire alors qu'on ne pourrait faire que le bien, ben on ne serait pas libre. Le fait d'être libre, justement, c'est de pouvoir faire autant le bien que le mal et de se rendre compte par nous-mêmes que il n'y a de salut que dans la pratique du bien. D'accord? Et que le mal finit toujours par nous retomber dessus, et il va falloir justement qu'on rachète nos erreurs dans des prochaines vies, hein. Donc ceux qui ont des dizaines, voire des centaines, voire des millions de morts sur la conscience, imaginez le travail qu'ils ont pour réparer euh, tous ces torts qu'ils ont pu commettre dans une vie où ils ont promu justement des conflits et des guerres. Voilà. Ils y échapperont peut-être par la justice humaine, hein, mais par la justice universelle ou la justice divine, ils n'échapperont pas. Ils vont être. C'est aussi ça la réincarnation, hein. Celui qui a fait le mal, bah, hop, je m'en lave les mains, je disparais, on n'en parle plus. Non, 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 non. Il va falloir qu'il y ait. Alors, je ne veux pas dire un par un, hein, parce que pour des millions, ça prendra du temps, mais il va falloir qu'il rachète toutes les erreurs et qu'il répare tous les torts qu'il a pu commettre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est logique. La réincarnation, c'est quand même un des piliers fondamentaux dans la cohérence globale de la philosophie spirit, hein, l'âme, Dieu, l'âme, d'où elle vient, où elle va, pourquoi il existe toutes ces disparités sur Terre, toutes ces inégalités apparentes. Hop, la réincarnation permet de tout niveler et de tout remettre en cohérence avec cette infinie justice divine. D'accord? Et donc, après, ben voilà, il y a des enfants qui naissent et qui, encore enfants, ils ont des leucémies et ils meurent. Pourquoi Dieu laisse faire des choses comme ça? Pourquoi ces enfants, ils ont des leucémies? Pourquoi ils ont ces maladies-là? Pourquoi ils meurent en bas âge, hein? Eh bien, là aussi, grâce à la réincarnation, on peut avoir des éléments de compréhension, d'accord? Parce que c'est la phrase suivante, hein, si on admet la justice de Dieu, on doit admettre que tout est fait à une cause, hein. Donc, cette leucémie doit avoir une cause.
Et en l'occurrence, une leucémie chez un enfant, la cause n'est pas dans cette vie, puisque l'enfant, quand il a une leucémie à 4, 5, 6 ans, il n'a rien pu faire dans cette vie qui demande cette leucémie. Et pourtant, cette cause existe. Donc, si elle n'est pas pendant cette vie, c'est que la cause, elle est dans une vie antérieure. D'accord? Et donc, c'est ça qui permet aussi donc d'expliquer ces aberrations apparentes d'enfants qui meurent ou des gens qui n'ont rien fait de mal et qui pourtant, à qui il arrive des choses terribles. Eh ben, voilà, quand la cause n'est pas dans cette vie, il faut la chercher dans une vie, dans une autre vie. Par contre, le plus souvent, ben, le cancer du fumeur, la cause, elle est généralement dans cette vie. Même si il y a des gens qui développent un cancer du fumeur alors qu'ils n'ont jamais fumé ou qu'ils n'ont même pas eu de tabagisme passif. Et là, on peut se dire, bon, ben, la cause, c'est parce que son père-esprit est resté marqué d'un épisode de fumeur dans une vie passée et qu'il a ramené dans cette vie cette fragilité. Voyez. Donc, on peut aussi expliquer ce genre de choses. Mais bon, après, l'alcool, la drogue, voilà, il y a plein de maladies quand même, dont l'obésité, l'artériosclérose, les crises cardiaques. Le plus souvent, la cause, elle est dans cette vie. Christiane? Oui, je voulais juste dire pour le petit qui s'en va prématurément, ça peut être aussi une leçon pour les parents. Ben, c'est toujours une leçon pour les parents. Mettez-vous dans la place d'un parent si vous avez un enfant avec une leucémie et que vous le voyez partir. C'est dur pour les parents, hein. Mais effectivement, l'enfant, ça lui permet comment dire, que son père-esprit draine toutes ces impuretés qu'il avait, qu'il a ramenées des vies passées dans ce petit corps. Hein. Donc, une fois drainé toutes ces imperfections, ben, son père-esprit sera sain, il pourra se réincarner sans avoir ces maladies. Donc, c'est utile pour l'enfant, mais c'est aussi utile pour les parents parce que, bon, alors vous avez des parents qui réagiront bien ou mal. Hein. Moi, j'ai connu ben, dans ma famille, hein, il y a un oncle et une tante qui ont perdu deux enfants qui étaient pratiquement morts-nés. Et donc, ils l'ont pris assez mal. Hein. Mon oncle, en tout cas, il a dit, moi, plus jamais je vais rentrer dans une église. Il s'est révolté contre Dieu, etc. Il n'a plus jamais voulu entendre parler. Voilà. Mais à côté de ces cas-là, vous en avez d'autres hein, qui euh, ouvrent les yeux, qui cherchent à comprendre et qui trouvent. Et donc, grâce à cet événement douloureux dans leur vie, ça leur a permis à eux aussi d'avancer, de comprendre des choses. Voyez. Et pour terminer l'histoire de mon oncle, quand il était décédé, ben, il était resté un peu coincé chez lui, quoi. Hein. Et dans une réunion d'assistance aux esprits souffrants, ben, il est venu. Hein. Et devinez qui c'est qui est venu le chercher? Ben, c'était un de ses enfants qui était mort en bas âge. Voilà. Et donc, ça lui a permis de comprendre, et de dire maintenant j'ai compris, et donc de continuer son chemin. Hein. Voilà. Donc, tout a toujours une utilité. Hein. Tôt ou tard, hein, on finit par se rendre compte et par comprendre ces lois de la nature. Hein. Et quand on ne les comprend pas, il nous arrive de penser qu'elles sont injustes. Mais en tant que spirit, et c'est pour ça qu'on a commencé par Dieu, si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Donc, si on voit quelque chose qui est injuste, se révolter contre Dieu, c'est une erreur, parce qu'on se révolte contre une incompréhension qu'on a. Hein. Comme Dieu, il est infiniment juste, il y a forcément une explication qui est juste, même pour quelque chose qui est apparemment injuste, et apparemment justement parce qu'on ne le comprend pas. D'accord? Ça nous aide, là aussi, à ne pas se révolter. Hein. Et quand on ne se révolte pas, la révolte n'est pas une bonne conseillère. Hein. On finit par faire d'autres erreurs, on avance moins, etc. On perd nos moyens quand on est révolté. Non, si on reste calme et serein et qu'on cherche à comprendre, on arrivera à avancer beaucoup plus. Franck? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est essentiel et qui interroge même les spirites. Moi, j'ai vraiment une grande affection pour Camille Flammarion, d'abord pour toute son œuvre et puis aussi pour j'allais dire,
l'honnêteté de ses questionnements personnels. Dans son œuvre majeure qui s'appelle La mort et son mystère, qui a été réédité d'ailleurs, hein, les 3 volumes en un seul, je conseille, alors c'est un pavé, hein, ça fait presque 800 pages. C'est 500 pages par volume, hein, en fait. Ouais, quasiment, ouais, ouais. Et il termine son livre, donc après la mort, c'est vraiment à la fin du livre, hein, où il va s'interroger, se poser des questions sur la réincarnation, sur le sens de la vie, et en posant l'objection que je crois, si on est honnête, on se l'est tous posé, à savoir en fait que on a vu des gens, et on se dit, mais ces gens n'ont vécu pour rien, quoi. Enfin, ce que je dis encore, c'est très édulcoré par rapport à ce qu'il écrit, hein, puisqu'il va parler de gens qui vivent dans une ignorance crasse, qui ne font aucun effort pour sortir de l'alcoolisme, de toutes les tares. Voilà, en fait, il constate ce qu'il voit. Mais c'est vrai que ce sujet, il est essentiel, quoi. Et ça nous renvoie en fait à ces questionnements, quoi. Quel est le sens de la vie? Quel est comment comprendre en fait que et en s'incluant soi-même, parce qu'on l'a peut-être vécu, que l'on puisse vivre une vie qui alors Camille Flammarion dit qu'il ne sert à rien, mais je pense qu'il parle en tant que scientifique, d'intellectuel. Voilà, il termine, je lis, hein, il dit, mais que seront tous ces gens-là, le lendemain de leur mort? Et les millions de paysans qui n'ont jamais pensé à rien, dont l'horizon tient dans une coquille de noix, et les innombrables badauds des grandes villes, etc., etc. Enfin, il va dérouler tout un discours qui peut paraître un peu choquant, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y va pas de main morte. Mais je pense qu'il est très honnête en s'interrogeant sur cela. Et ça nous renvoie en fait à notre propre questionnement par rapport à, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, quoi. Ben, c'est ça. Et donc, on est tous là, on s'est réincarné pour évoluer, mais parfois, ben, le programme qu'on a prévu de faire, on ne le fait pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on reste stationnaire. On n'évolue pas ou on évolue très peu. Une chose aussi on le verra dans les cours suivants, c'est que l'âme ne peut pas régresser. Hein. Ce qu'on a acquis, l'âme ne le perd pas. L'évolution, elle est toujours positive ou nulle. Hein. Eh ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des millions, des milliards même de personnes qui évoluent très peu dans leur vie. Hein. Notamment ces exemples que cite Camille Flammarion, ceux qui tombent dans les vices, ceux qui... Mais ce qu'on peut voir avec le recul aussi, c'est que l'âme, celle qui n'a pas la volonté pour entreprendre, pour travailler, pour évoluer, hein, ben, il faut qu'elle passe par des périodes de stagnation, et parce que c'est grâce à ces périodes de stagnation qu'elle va finir par s'enlacer, et ça va la motiver justement pour dire, bon, ben là, ça suffit, j'ai quand même envie d'avancer un peu. Vous voyez. Et si nous, dans notre vie, ben, on cherche à avancer, même si on avance un tout petit peu, eh ben, on n'aura pas perdu notre temps. Hein. C'est ça qui est fantastique. Même s'ils sont restés stables, et qu'est-ce qu'ils deviennent après la vie? Malheureusement, Flammarion, il n'avait pas nos solars, hein, mais aujourd'hui, on a quand même quelques idées, ou même Flammarion avait déjà des idées, parce que la deuxième partie du Ciel et l'enfer de Kardec le dit aussi. Hein. Il parle des existences nulles, des existences où l'âme n'a vraiment pas avancé. Mais il montre aussi que l'âme, après une existence comme ça, ben, elle s'en rend compte et elle le regrette. Hein. Et donc, le message pour nous, c'est ça, c'est dire, OK, on est vivant, profitons-en, apprenons, travaillons sur nos défauts, on n'arrivera pas à les éliminer du jour au lendemain, mais faisons quelque chose pour avancer un peu. Et c'est ça le but du spiritisme, hein, c'est de nous encourager à avancer, à évoluer, à devenir meilleurs. Et à force que les humains deviennent meilleurs, ben, l'humanité, les sociétés deviendront aussi meilleures. Hein. Et le mal finira par s'atténuer, voire à disparaître de la terre. On n'en est pas encore là, mais c'est le chemin qu'il faut suivre. Hein. Alors, il y a un petit détail dans ce paragraphe-là. Hein, qu'est-ce que le spiritisme? En toute chose, la cause doit précéder l'effet. Ah,
c'est l'avis, ça c'est l'avis de Kardec, hein, ce n'est pas les esprits qui l'ont dit. Effectivement, aujourd'hui, même encore aujourd'hui dans la science, la cause doit précéder l'effet. Mais la mécanique quantique, elle est un peu en train de mettre le bazar là-dedans, hein, et notamment Philippe Guillemont, hein, dont je vous ai déjà parlé, parce que lui, il admet la rétrocausalité, c'est-à-dire le futur qui influe sur le présent. Donc, ça veut dire que la cause ne précède pas toujours l'effet, elle peut suivre l'effet. Alors, c'est un peu paradoxal, hein. C'est des idées qu'il lance. C'est vrai que la notion du temps, elle est en train d'être profondément chamboulée. Il ne faut pas qu'on oublie que nous, ici, ben, la réincarnation, c'est un temps linéaire, hein. Demain, j'aurai un jour de plus qu'aujourd'hui. Dans un an, j'aurai un an de plus qu'aujourd'hui, hein. Ça, on n'y échappera pas. Ce serait bien qu'on puisse inverser le temps et puis au lieu de vieillir, rajeunir, mais il n'y a personne qui a encore réussi à inventer ça, hein. Donc voilà, quand on raisonne de façon simple, c'est Kardec, il a raison en disant la cause, du moins au niveau macroscopique, doit toujours précéder l'effet. Mais là où Philippe Guillemont, il a quand même raison, hein, c'est ce que je vous dis toujours, hein, des objectifs qu'on peut avoir pour le futur ou un programme qu'on a fait pour notre réincarnation avec différentes étapes, celui-là, on l'a fait dans le passé pour un instant futur. Et cet instant, et donc donc c'est une décision qu'on a prise dans le passé concernant un événement futur. Celui-là, oui, va influer sur notre présent. Mais par le fait qu'il y a une décision passée par rapport à cela. Vous voyez? Bon, après, en mécanique quantique, c'est un peu plus compliqué, hein. Il y a les particules, comment ils disent, en fait, on crée une paire d'électrons, hein, qui se séparent. Et quand on observe quelque chose sur une particule, on observe exactement la même chose sur l'autre, alors qu'en fait, les particules sont à une distance où elles ne peuvent pas se communiquer instantanément. Donc, elles se communiqueraient plus vite que la vitesse de la lumière, hein. Donc, il y a des expériences comme ça en mécanique quantique qui remettent assez fondamentalement en cause la question du temps. Vous avez des physiciens qui disent le temps n'existe pas. Il existe pour nous, hein. L'horloge, le temps qu'on voit passer, à la fin de la journée, oh là, il est déjà 8 heures, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Malheureusement, le temps, il pèse quand même encore sur nous, hein. Mais voilà, dans le monde spirituel, on sait que la notion du temps, elle est complètement différente. Voilà, c'est un petit détail. Quel est le but de la réincarnation? Livre des Esprits, question 167. Alors, expiation, aïe aïe aïe, ça c'est le mot qui fait mal. Amélioration progressive de l'humanité, sans cela, où serait la justice? Alors, expiation, bon, ben voilà, on a aussi des exemples, hein, le fameux livre que Jean-Pierre Pipineau il a, hein, Je me suis tué, qu'est-ce qui s'est passé après, hein, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'est suicidée en ingérant un médicament. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, elle montre les phases du suicide, le trouble, un peu comme dans Solar, hein, le suicide indirect d'André Louis, qui avait abusé un peu sur un certain nombre de choses, qui a raccourci sa vie. Et là, bon, quand le suicide direct qu'a fait cette dame, ça lui a aussi porté tort. Et ça a endommagé son père esprit. Et donc, au bout, quand elle a réussi à sortir de cette situation et qu'elle a réussi à se dire, bon, ben, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je vais continuer? Comment je vais me sortir de là? Elle arrive à la conclusion que ben, il va falloir qu'elle se réincarne. Mais comme son père esprit est resté atteint par le poison qu'elle a ingéré, elle sait que dans sa nouvelle incarnation, elle aura un cancer de l'œsophage ou de l'estomac assez jeune, hein, quand elle sera sortie de l'adolescence et jeune adulte. Donc là, on voit, elle s'est réincarnée pourquoi? Ben, l'expiation, en fait, c'est ça, hein. Mais est-ce que, bon, le mot expiation, il est un peu dur, mais en fait, elle s'est réincarnée en sachant qu'elle allait avoir un cancer, en sachant aussi que ce cancer allait drainer ses imperfections. En fait, le cancer allait guérir son père esprit. Vous voyez, c'est le cancer, en fait, guérit l'âme, guérit l'esprit, hein. La personne qui décède d'un cancer, le guide la réceptionne, l'accueille en sortie, dans son retour au monde spirituel, et lui dit, tu vois, ton cancer t'a guéri. Donc là, on a l'exemple que je vous donne, c'est justement pour voir ce mot expiation, le comprendre d'une façon un peu plus positive
et en même temps, cet exemple explique qu'est-ce qu'elle a fait dans cette vie pour avoir ce cancer? Rien, mais elle l'avait fait dans une vie antérieure. Vous voyez? Et moi, mon cancer, le cancer que j'ai eu, c'est aussi ça. Hein, c'était pour drainer des impuretés de mon père-esprit. Hein. Bon, j'en suis pas mort, du moins pour l'instant. Hein, on verra bien quand il finira par retourner de l'autre côté un jour. Hein, on ne va pas rester emprisonné dans ce corps 107 ans encore. Hein. Mais voilà, pour moi, c'était clair. C'est comme ça que vraiment que je l'ai ressenti. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre sous le mot expiation. Hein. Amélioration progressive de l'humanité. Ben oui, c'est donc la réincarnation sert à l'évolution de l'esprit qui se réincarne. Hein. Et comme tous les esprits de l'humanité se réincarnent, si tous les esprits évoluent au fur et à mesure, mais il y a l'humanité entière qui va évoluer. Donc la société humaine, donc la Terre aussi qui va évoluer. Hein. Elle arrivera donc vers un monde de régénération, hein, où il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'expiation et d'épreuve où le mal domine, malheureusement. Hein. Voilà. Sans cela, où serait la justice? Ben oui, si on a fait une erreur, il faut la réparer. Hein. On n'y échappe pas. On y échappe peut-être dans une vie, on échappe peut-être à la justice humaine, mais la justice divine, ou la justice naturelle, ou la justice universelle, appelez-la comme vous voulez, celle-là, on n'y échappera pas. D'accord? Et ça va dans les deux sens. Hein. On reçoit aussi les bénéfices de tout le bien qu'on a fait, va aussi finir par retomber sur nous, mais en bien. D'accord? Donc là, le premier but de la réincarnation, c'est l'évolution. Et l'évolution passe parfois par ces périodes d'expiation, hein, et par réparer les torts qu'on a pu commettre. D'accord? Et donc après aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, compléter nos instructions, hein, comme le disait Magali, ou sur le domaine artistique, ou se réincarner aussi en homme ou en femme. Hein. Si on se réincarne qu'en homme ou qu'en femme, ben, on ne saura pas ce que c'est que le sexe opposé. Hein. Donc ça fait aussi partie de notre évolution. Voilà. Et donc à chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Donc, à chaque réincarnation, notre âme évolue. Hein. Donc, positif ou nul. Hein. On peut stagner si on ne fait rien, si on perd notre temps. Hein. Mais si on travaille un temps soit peu, ben, on évoluera en fonction de ce qu'on aura travaillé. D'accord? Et donc, ben, on progresse, on progresse, on progresse. Et à un moment donné, bon, ben, quand on a atteint un certain niveau de progrès, hein, quand on s'est dépouillé de toutes nos impuretés, toutes, c'est beaucoup dire, hein, ou disons de la grande majorité de nos impuretés, on n'a plus besoin de se réincarner dans un corps physique. Parce que bon, un corps physique, c'est quand même lourdingue. Hein. Je reparlais de Végimont, on va aller à Végimont, ben, faut prendre la voiture, il faut rouler, ça dure 5 heures, faut s'arrêter en cours de route pour les besoins physiologiques ou pour manger. On trimballe quand même des boulets. Hein. Le corps physique, il n'y a pas que des avantages. Hein. Et puis, quand l'âge arrive, il y a l'arthrose, il y a... Hein, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une ceinture parce qu'il y a le mal de dos qui est revenu. Hein, parce que j'avais pris un tout petit peu de poids au Portugal et hop, les trucs reviennent. Bon, il faut quand même se le trimballer. Hein, voilà. Alors que la vie d'esprit, hein, on va aller à Végimont, hop, on y est. Rien que le fait d'y penser, on y est. C'est quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, c'est ce qui nous attend. Hein, c'est ce qui nous attend. En passant peut-être par des intermédiaires ou dans des mondes où on se réincarne dans des corps qui sont semi-matériels, quoi, qui ne sont pas de la densité du corps physique qu'on a sur cette terre et au stade actuel de notre évolution. Et donc, ça nous motive à, OK, avançons pour arriver à ce stade le plus vite possible, pour plus être obligé de passer par ces douleurs, par ces souffrances, voir toutes ces guerres, etc. L'obligation pour l'esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps, à sa sécurité, à son bien-être, le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches, de les exercer et de les développer. Son union avec la matière est donc utile à son avancement. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. En outre, par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qu'il habite.
C'est ainsi que tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur. Donc voilà aussi le but, la finalité de la réincarnation. Donc, on peut se dire, tiens, ben, nos solars, c'est bien, quand vous regardez le film, wow, c'est super, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, y a un lac, des fleurs, des gens qui jouent de la musique, pourquoi on ne pourrait pas rester là-bas, hein, et le film le montre bien, hein, il montre la famille où André Louis a été accueilli là-bas, ben, la mère qui va se réincarner, tout le monde qui pleure, tout le monde qui est triste, et puis elle est là dans le fameux, avec la rampe là, hein, pour monter vers le ministère de la réincarnation, ou je ne sais plus comment il l'appelle, hein. Et puis donc au revoir, avec, hein, c'est un peu comme si une mort, hein, une mort spirituelle, elle vient pour se réincarner sur la terre. Pourquoi elle a fait ce choix, hein? Ben, l'explication, elle est là. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas évoluer dans un monde à l'état d'esprit, hein? Pourquoi on est obligé ou on est contraint de se réincarner pour pouvoir évoluer? Ben, c'est expliqué là. Le fait de travailler pour manger, hein, travailler, alors soit travailler dans les champs, soit travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture. À la sécurité, il faut avoir une maison, il faut s'abriter, etc., hein. À son bien-être, hein, on va quand même chercher un petit peu de confort, pas de luxe évidemment, mais un petit peu de confort, hein. Eh ben, ça nous contraint en fait à travailler, à appliquer nos facultés, à rechercher, à des recherches, de les exercer, de les développer. Et le fait de travailler, le travail, en fait, hein, qu'on est obligé de faire quand on est réincarné, hein, du moins pendant une période donnée, hein, pendant, je ne sais pas, je peut-être tabou ce que je veux dire, les 42 ans ou les 40, je ne sais pas combien de trimestres, là, hein, bon, on est contraint ça nous oblige à travailler. Et le fait d'être obligé à travailler, ben, comme on travaille en avance, ben, quelque part, l'avantage d'être obligé de travailler pour pouvoir à la nourriture, à la sécurité, au bien-être, et ben, en même temps, ça nous fait évoluer. Ça nous aide à évoluer. Voyez. Alors qu'à nos solars, bon, ils sont aussi obligés de travailler, hein. Ils ont quand même mis un système de bonuseurs ou je ne sais quoi, hein, où après, ben, grâce à ça, ils ont certains droits, hein. Je me souviens aussi la dame qui demandait je ne sais quoi, là où André Louis, il était dans une salle où il voulait passer devant, et puis il a dit non, non, faut attendre votre tour, hein. Et à la fin, il n'y a plus que lui et une autre dame. Et puis il fait venir la dame et il le fait venir aussi à côté. Et il parle à la dame, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait hein, pour mériter ce que vous me demandez? Puis André Louis, il lui a rien dit, hein. Il était là-bas, il a écouté, il a tout compris, hein. Donc voilà, donc même à l'état spirituel, en fait, on travaille. Mais dans notre niveau d'évolution, on a encore besoin, notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, notre Père Esprit André Louis, il s'est certainement réincarné aussi, hein, il a peut-être eu des fragilités au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau des maladies qu'il a eues, hein, parce que, comment dire, ils l'ont magnétisé, il a fait tout ce qu'il a pu pour soulager ses marques dans son Père Esprit quand il était à nos solars, mais après, pour vraiment drainer, pour vraiment terminer ce travail de purification, ben, souvent, il n'y a que l'incarnation dans un corps physique qui le permet. Et ces leucémies d'enfants en bas âge, il faut le voir comme ça aussi, hein. Ces leucémies ont permis, ces enfants ont guéri de cela. Il y a un autre cas qui est assez parlant, qui a été cité d'ailleurs par Richard Simonetti. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau livre qui est sorti sur lui. C'est La médiumnité, ce qu'il faut savoir, hein, parce qu'il y a le suicide, ce qu'il faut savoir, et là donc Qui a peur de la mort, hein, qu'il a écrit aussi, c'est des livres qu'on a traduits en français. Et donc celui-ci qui parle de euh, voilà, c'est cet auteur-là, en fait, il a, dans le groupe Spirit dans lequel il travaillait à Bauru, il cite un cas au Brésil. En fait, l'avortement, jusqu'à présent, il est illégal. L'interruption volontaire de grossesse,
sauf dans des cas particuliers d'anencéphale ou de viol. Voilà, l'avortement au Brésil est pour l'instant encore interdit. Pour l'instant, on espère que ça va durer. En tout cas, il résiste, hein. Et il cite un cas justement d'un couple la femme est tombée enceinte et dans les diagnostics prénataux, ils ont établi le fait que le fœtus était anencéphale. Anencéphalie, en fait, c'est comment dire, un défaut au niveau du développement du cerveau et en général, les bébés naissent et meurent au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours et exceptionnellement au bout de quelques années, hein. Et donc, ils lui ont tous conseillé, bon, ben voilà, vous pouvez avorter, faire une interruption volontaire de grossesse, enfin, ou même médicale de grossesse dans ce cas-là, ou presque, hein. Et ils ont dit non, on veut pas, on veut laisser la grossesse arriver à terme, laisser faire la nature, en gros, quoi. Et donc, la grossesse est arrivée à terme, l'enfant, elle a accouché de l'enfant, et puis l'enfant, il est mort au bout de quelques heures. Et donc, évidemment, c'est une épreuve difficile pour les parents, hein. Mais quelques temps après, ils sont allés dans un groupe spirit et ils ont reçu une communication de cet esprit-là qui leur a dit merci de m'avoir laissé naître, hein, parce que ce fœtus anencéphale m'a justement permis de guérir mon père esprit. Et maintenant, je vais pouvoir me réincarner en tant qu'enfant normal et puis je vais le faire chez vous. Et donc, la femme est retombée enceinte et elle a eu un enfant qui était parfaitement normal. Donc, vous voyez, même ce genre de choses, hein, un fœtus anencéphale, ben, peut avoir une utilité pour l'esprit, hein. Donc, il vaut mieux laisser faire la nature. Alors, obligé, je pense qu'on ne peut pas, hein, mais c'est quand même important de comprendre ces choses et ces processus, quoi, parce que le corps physique, c'est un outil, un instrument qui sert à l'évolution de l'âme, hein. Il faut vraiment le voir comme ça. Ce qui est important en nous, c'est l'âme, hein, ce n'est pas le corps physique. Et la réincarnation, c'est on prend temporairement un corps physique, matériel, qui nous sert de véhicule, qui nous sert d'outil pour l'évolution de notre âme. Voilà. C'est ça le but de la réincarnation. Donc voilà, ça c'est pour ce premier cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Est-ce que c'est clair? Charles, j'avais une question. Enfin, c'est plus une réflexion au sujet de la réincarnation par rapport à la notion de la pluralité des mondes habités. Oui. Si on prend, comment dire, on parlait de Camille Flammarion tout à l'heure. Quand il a fait ses études sur Mars, il était persuadé en fait que sur Mars il existait une vie. Enfin, il y avait ces fameux canaux, tout ça. Bon, depuis 10 ans, il y a plusieurs sondes là qui crapahutent sur Mars, qui nous envoient des images magnifiques. Mais bon, magnifiques d'un monde qui est complètement désertique, avec, ceci dit, peut-être éventuellement des traces d'une vie, mais vraiment à l'état extrêmement basal. Donc, par contre, les sondes voyageurs, entre autres, et tous les satellites qui ont exploré le système solaire montrent en fait des planètes. Alors, sans parler des planètes gazeuses, c'est pas la peine, hein, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, tout ça. Mais sur les planètes telluriques, qu'en fait, les conditions de vie ne sont pas, enfin, les conditions de ces planètes ne sont pas favorables à l'apparition d'une vie, ou alors d'une vie qui serait basée sur autre chose que celle sur Terre. Cette réincarnation est-elle possible sur d'autres mondes habités? Oui, bien sûr. Je pose la question parce que je vais me faire crier, parce que j'ai un petit côté, c'est pas que j'ai un côté pessimiste, mais je ne pense vraiment pas que la Terre ne deviendra un paradis un jour. C'est dû justement à notre humanité dans l'état actuel des choses. Je pense que la Terre restera un monde assez primaire et qu'une maternelle ne deviendra jamais une université, quoi. Ceci dit, une fois qu'effectivement on a peut-être dépassé
cette condition essentiellement basée sur le matériel? Est-ce qu'il est possible éventuellement de se réincarner dans un autre monde ou sur une autre planète? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Flammarion, à l'époque, c'est sûr, avec les lunettes qu'ils avaient, Oui, ils oui, voyaient sur Mars des taches, donc des oui. canaux, des continents, des mers. Mais c'est parce que c'est les instruments qu'ils avaient à l'époque. Hein, Ceci dit, il ne s'est pas trompé de beaucoup, hein, parce que quand même les sondes qui explorent Mars depuis une dizaine d'années confirment effectivement qu'il y a probablement eu des écoulements d'eau et des choses comme c'est ça. ça. Il avait eu une intuition qui était très juste. Hein. Mais en fait, ce qu'ils voyaient, c'était les reliefs, les ombres, hein, et Ouais. qu'ils arrivaient à peu près à détecter. Bon, après, ils ont introduit assez rapidement, déjà à l'époque de Camille Flammarion, l'analyse spectrale. Donc, ça permettait de détecter s'il y avait de l'oxygène, s'il y avait de l'hydrogène, Ouais. de l'azote, s'il y avait du carbone. Hein, mais effectivement, à l'époque, Flammarion pensait qu'il pouvait effectivement y avoir la vie sur Mars, donc les Martiens. Il a un livre qui parle de ça, hein, c'est La pluralité des mondes habités, hein, Mhm. où il observait les différentes planètes qui étaient observables, hein, donc celles du système solaire, et encore, donc Mars qui est relativement proche de la Terre, il avait du mal à l'observer. Alors, Uranus, c'était encore plus petit dans les lunettes qu'ils avaient à l'époque. Hein. Maintenant, aujourd'hui, la science a évolué, notamment ces dernières décennies. On parle maintenant d'exoplanètes. Et Oui. des exoplanètes, on a déjà trouvé des milliers, dont certaines qui ont une taille, qui sont à une distance de leur astre tout à fait compatible avec la Terre, sur laquelle il peut très bien y avoir de la vie euh, similaire à celle qu'on connaît sur la Terre. Hein. Alors, effectivement, la vie incarnée comme nous on est incarné, on ne pourrait pas survivre ni sur la Lune, ni sur Mars, ni sur aucune des planètes du système solaire. Mais on pourrait très bien se réincarner de façon similaire à ce qu'on est aujourd'hui sur une de ces exoplanètes. Et on sait qu'on en a déjà trouvé des milliers, mais qu'il y en a des millions et des millions, hein, dans l'univers. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors tu dis que la Terre ne sera jamais, Non, ça, c'est maternelle ne deviendra jamais une un université. avis personnel. C'est un Alors avis ça, personnel. c'est dû au fait que, c'est ce que dit Léon Denis. Léon Denis dit que les esprits individuellement évoluent plus vite que la société en général. Hein. Et en fait, je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit. Hein. Les esprits évoluent plus vite que la société humaine en général parce que il y a un repeuplement qui se fait, il y a des esprits qui viennent se réincarner sur la Terre, mais qui proviennent de mondes qui sont moins avancés que la Terre. Ils proviennent d'autres mondes qui sont comme était la Terre il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans, hein, l'homme des cavernes. D'accord? Et donc, alors que d'un autre côté, les esprits qui ont suffisamment évolué sur la Terre, eux, vont déjà aller se réincarner sur un monde qui est meilleur. D'accord? Donc, si nous, aujourd'hui, on est sur la Terre, hein, c'est parce que la Terre nous donne les conditions pour notre évolution actuelle, nous donne les meilleures conditions. Elle correspond, on est dans l'intervalle, hein, des niveaux d'évolution qui existent sur la Terre. Dans cet intervalle, vous avez du côté haut, hein, des esprits évolués, des missionnaires, hein, ou ceux qui justement cherchent à aider à faire progresser les autres qui sont en dessous. Et vous avez de l'autre côté des esprits qui ont été créés relativement récemment, qui sortent à peine de l'homme préhistorique et qui, sur la Terre, sont complètement inconscients, etc. C'est ce que tu citais en lisant le livre de Camille Flammarion. Voilà, donc cet intervalle, il y a une certaine... On est tous mélangés justement pour que les plus évolués puissent aider les moins évolués à avancer. Maintenant, est-ce que la Terre évoluera ou pas? Elle évolue moins vite, mais elle évolue quand même. Aujourd'hui, on peut se placer dans un scénario catastrophe en se disant, bon, ben voilà, il y a un certain nombre d'abrutis
hein, qui ont à portée de leur main un bouton, et s'ils appuient sur ce bouton, l'humanité disparaît de la Terre. Hein. C'est un risque qui existe toujours. Hein. On en a pris conscience dans les années 60, hein, que l'homme pouvait détruire sa propre planète. Eh ben, ce risque, il est toujours là. Hein. Beaucoup de personnes raisonnables ne feraient jamais ça, mais bon, ce n'est pas toujours les personnes raisonnables qui arrivent à la direction des pays et qui se retrouvent devant ces boutons, malheureusement. Mais si on prend le scénario catastrophe où on se dit la Terre va être détruite, non, c'est l'humanité qui va disparaître de la Terre. Mais la Terre, elle va se régénérer. Hein. Oui, en fait, regarde Tchernobyl. Oui, Tchernobyl, ils sont allés faire des études là-bas. Hein. Il n'y a plus d'êtres humains là-bas parce qu'il y a trop, c'est trop, etc. Mais la faune, au début, il y a eu des malformations, un certain nombre de choses. Et là, en fait, ils sont en train de constater qu'il y a eu des adaptations. Hein, que les corps vivants, le vivant s'est adapté à ces circonstances et donc va finir par régénérer tout ça. Et avec le temps, la radioactivité s'estompe et se réduit, hein, même si elle disparaît jamais complètement. Donc, même si on fait tout péter sur la Terre, elle continuera, elle se régénérera. Hein, elle n'a pas besoin de nous. Au contraire, c'est nous qui, en ce moment, lui portons le plus de préjudice, tu vois. Sans viser en fait des scénarios catastrophes comme ça qui sont assez anxiogènes. Là encore, dernièrement, je veux dire, le gouvernement qui nous pond un kit de survie pour 72 heures, enfin, c'est un côté ridicule en même temps. Mais on est toujours sur cette... Je ne l'ai pas vu encore. Mais bon. Moi non plus. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut être utile. Hein. Oui. Mais il ne faut pas le prendre négativement. Désespérant, c'est qu'en fait, je crois que une grande majorité des gens sur Terre sont animés d'une bonne volonté et veulent que les choses aillent mieux. Mais voilà, il suffit toujours d'une minorité qui sont animés par un esprit de destruction, de choses. Il est beaucoup plus facile de détruire en une journée ce que l'on a mis 10 ans à construire. Et c'est ça qui est terrible. Après, lorsque l'être humain se retire, entre guillemets, et je vais prendre l'exemple du confinement avec le Covid, moi je l'ai vécu d'une manière assez particulière. Bon, c'est vrai que ça a été pénible pour certaines personnes, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. En fait, la nature a repris ses droits. Sur le plan purement naturel, certaines espèces animales sont réapparues spontanément. Bon, elles existaient déjà, hein, mais on voit qu'en l'espace de quelques mois, à peine un an, qu'est-ce qui reprend ses droits? Ses droits, c'est la nature. Ben voilà. Donc j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Et puis bon, même si temporairement l'être humain ne peut pas survivre sur la planète, aussi il faut rester, alors c'est pas 72 heures, hein, c'est plutôt une trentaine d'années enfermés dans des abris anti-atomiques, comme ils en ont d'ailleurs. Hein, moi j'habite à côté de la Suisse, là. Donc en Suisse, depuis les années 70, il y a des lois qui disent que chaque Suisse doit avoir une place dans un abri anti-atomique, avec tout qui est organisé, hein, des bouteilles d'oxygène, des provisions, etc., pour tenir pas 72 heures, mais 30 ans, quoi. Hein. Bon, alors, certes, mais bon, moi, 30 ans, je vais mourir dans un trou, autant mourir tout de suite sous la bombe, quoi. Hein. Enfin, bon, voilà. Il vaut mieux, effectivement, prévenir. Et tu dis, c'est une minorité. Hein, qui nous pose problème sur la Terre. Mais cette minorité, il ne faut pas oublier que le président actuel qu'on a aux États-Unis, il a été élu. Ah oui. Hein, donc il a eu plus de 50% des voix. Donc c'est peut-être une minorité, mais qui a été élue par une majorité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à réfléchir un peu en se disant « Oups, est-ce que je n'aurais pas fait une bêtise ?» Mais ça prouve que dans une société, même d'un pays développé comme les États-Unis, il y a une moitié des gens qui sont vulnérables, qui sont manipulables, qui ne réfléchissent pas comme ils devraient, hein, ou qui se focalisent sur des promesses matérielles irréalisables, ou j'en passe. Et c'est ça, en fait, tu vois, donc ce n'est pas une minorité, ça correspond, en fait, au niveau moyen d'évolution sur notre planète. Et en France, on n'est pas beaucoup mieux. Hein. Faut pas, on voit le bazar que c'est actuellement. Donc voilà. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse en disant qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Est-ce qu'on veut
des systèmes égoïstes? Est-ce qu'on veut de la consommation à outrance? Est-ce qu'on veut un irrespect total de notre planète, quoi, exploiter à fond, aller piller des pays qui sont encore vierges sous les glaces, comme le Groenland ou autre? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre société, pour le futur? Et c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Hein. Mais bon, là, on est encore effectivement une minorité à se poser ces bonnes questions, quoi, et à vouloir effectivement changer, quoi. Hein. Parce qu'on est quand même enfermé dans un système. On a dit, bon, ben, voilà, il faut travailler pour pouvoir manger et tout. On est quand même dépendant d'un système financier qui, à mon avis, est totalement irréaliste, hein, qui est au bord de l'effondrement euh, parce que une croissance à 3% ad vitam aeternam, ça ne fonctionne pas sur une planète dont les ressources sont limitées. Hein. Et après, bon, moi j'aime bien quand je réfléchis à ce genre de truc, je me rappelle de mon grand-père, hein, parce que il a consacré beaucoup de temps à nous, on parlait beaucoup avec lui, il nous expliquait quand il était jeune, hein, qu'il fallait faire les foins. Il y a tout le village, y compris les enfants, qui allaient avec la faux moissonner à la main. Et ben, en récompense, ils récupéraient le blé qui leur servait pour l'hiver ou pour 6 mois. Tout fonctionnait comme ça, quoi. On sait qu'il peut y avoir des systèmes alternatifs à ce système aujourd'hui qui devraient être revus. Hein. Et pour ça, je vous conseille un livre. C'est le livre de la bande dessinée qui s'appelle Un monde sans fin de Jean Covici, je ne me rappelle plus de son prénom maintenant, Jean Covici, et un dessinateur qui était avec lui. Et c'est très très intéressant parce qu'il montre que bah, aujourd'hui on est vraiment comme les singes là, hein, on ne veut pas voir la réalité. Hein. La nature qui nous dit attention, stop, vous allez trop loin. Et nous, ah non, quoi, tu as entendu quelque chose? Non, non, il faut de la croissance, il faut du pouvoir d'achat, il faut ci, il faut ça. Hein, on fait comme si on ne comprenait rien. Et en fait, on est en train d'aller droit dans le mur. Hein. Donc, il va falloir effectivement un moment, ben, de gré ou de force, changer toutes ces visions. Et c'est à ça qu'il faudrait qu'on travaille aujourd'hui ici sur la Terre. Hein. Mais voilà, il y a encore de la résistance. Il y en a une majorité de personnes qui votent des individus qui vont dans le chemin, dans le sens complètement opposé. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que la Terre deviendra un jour un monde meilleur. Ça peut encore prendre plusieurs siècles. Hein. Elle a quand même progressé pas mal depuis le monde des cavernes et elle va continuer à progresser. Hein. Voilà, donc faut y travailler calmement, hein, on va y arriver, mais il ne faut pas non plus, comme tu dis, Franck, hein, on a des bouées de secours. Si jamais nous on avance plus vite et que on n'est pas obligé de rester ici puisque ça avance moins vite, eh ben, on peut aller faire le saut vers un autre monde meilleur, quoi. Hein. Donc cette transmigration des esprits dans la réincarnation nous donne aussi une vision rassurante sur l'avenir. Oui. Après, je veux dire, faut pas tomber non plus dans le travers de se dire, ouais, voilà, je suis conscient de tout ça, donc je suis meilleur que les autres. Ça, c'est faux complètement. Hein. On est tous dans le même bateau et on n'est pas forcément meilleur que les autres. C'est C'est de l'orgueil. de l'orgueil, oui, tout à fait, absolument. Ah, ben, comme on disait tout à l'heure, hein, quand on en parlait avec Magali, bon, on est ce qu'on est, Ouais. on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, et puis ben, l'essentiel c'est d'avancer. Même si on avance doucement, l'essentiel c'est d'avancer. Ouais. Je vais vous montrer une image de cette bande dessinée. Franchement, c'est un bouquin que j'ai bien aimé, hein, parce que il explique les choses de façon simple. Et moi, je suis assez ouvert parce que dans ces questions de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant sur Terre, vous avez différents individus, hein, qui ont des positions différentes. Vous avez Jean Covici, qui lui est quelqu'un que je trouve qui est très raisonnable. Euh, il, euh, alors attendez, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-ci.
Lui, J'ai il mis le- dit, réfléchissons maintenant, hein, avançons doucement mais sûrement, essayons de le faire progressivement, de façon programmée, hein, pour éviter de le subir. Hein. Donc lui, c'est quelqu'un qui est un partisan de la méthode douce. Donc là, vous voyez Mère Nature, hein, qui est illustrée par cette femme avec une belle chevelure. Hein. Tu es en train d'épuiser mes ressources, mon petit. Hein. Hein, quoi? Quelqu'un me parle? T'as entendu quelque chose, toi? Non? Croissance, moi, rien du tout. Croissance, croissance. Hein? Donc, voilà l'humanité dans laquelle on est aujourd'hui. Hein? Voilà. Et donc, vous avez après, toute la. Hein, là, il dit voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Hein? On a la terre, on est en train de pomper toutes les ressources de la terre, on a des usines qui polluent et qui produisent du pognon, et puis les voitures, tous ces biens de consommation qu'on fait. Hein? Voici tout ce qui nous intéresse, c'est les ressources. Et là, du coup, il y a Dupin qui monte là, on dit attendez, pas si vite, réfléchissons un petit peu quand même, hein, parce que énergie non renouvelable, espèce animale, matière première, même les énergies renouvelables, il y a un moment donné, on arrive à une limite et ça passe plus, quoi. Hein. Alors que M. Say, S-A-Y, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un économiste, c'est lui. Tout le système économique aujourd'hui est encore fondé sur les fondements qu'il avait établis. Et donc, dans le livre, qui date à peu près de la naissance de Kardec, hein, 1804 par là, il dit les ressources naturelles sont inépuisables, ce n'est pas un sujet pour l'économie. Et encore aujourd'hui, notre économie, donc en disant il faut tant de croissance par an pour réalimenter, pour ci, pour ça, hein, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que ce n'est pas tout à fait comme ça, hein, que les ressources de la planète ne sont pas infinies et qu'il y a quelque chose de fondamental à changer dans notre système économique aujourd'hui. Mais ce n'est pas en faisant les sourds et puis les aveugles qu'on y arrivera. D'accord? Donc voilà un peu le style de ce livre. Après, à côté de Jean-Marc Jancovici, ça y est, le prénom est revenu, vous avez d'autres comme Aurélien Barraud. Est-ce que vous connaissez Aurélien Barraud? Non plus. Regardez une vidéo ou deux. Alors lui, il dit, lui il est adepte de la méthode radicale. Hein. Lui, il dit, faire des voitures électriques, c'est une connerie. Il faut aujourd'hui, tout de suite, complètement arrêter de faire quelque voiture que ce soit. Voilà sa méthode à lui. Alors bon, c'est pas si simple. Alors là, c'est le grand saut, quoi. Faut revenir 2 siècles en arrière, quasiment de façon instantanée, quoi. Hein. Alors qu'avec la technologie, avec le renouvelable, on peut quand même atténuer un petit peu ce changement et faire de sorte qu'il ne soit pas aussi radical que ça. Hein. Donc voilà, donc il y a la méthode douce et la méthode dure. Il y a notamment une vidéo d'Aurélien Barraud qui circule pas mal sur les réseaux sociaux où il commente le spatial. Hein, les gens qui commencent à faire du tourisme spatial, donc avec, je ne sais pas, c'est Elon Musk et puis Jeff Bezos ou je ne sais qui, là, qui commencent à... Hein, il y a des gens qui font du tourisme. Parce que, effectivement, en termes écologiques, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. On dépense des horreurs en gaz carbonique, en ressources, pour aller voir quoi? L'espace, le vide, quoi. Hein, et donc, Aurélien Barraud, il a des commentaires qui sont assez euh, marrants, assez caricaturaux, disons, sur ce sujet-là. Voilà. Vincent? Je voulais juste, si vous avez un peu de temps, pardon, je vous proposais d'aller voir, en fait, les conséquences de ce monde qu'on vit sont les conséquences de la vision qu'on a du monde. Et on a remplacé la vérité par la propagande. Et la personne qui a permis ça, de remplacer la vérité par la propagande, c'est Edward Bernays en Amérique. Cet Edward Bernays était un neveu par alliance de Freud, et il a manipulé la population pour pousser la consommation, pour faire en sorte que la vision du monde des puissants soit la vision du monde de tous les gens, alors que ça les dessert. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est posé la question sur le bien commun, parce que là, quand on parle d'écologie, c'est qu'est-ce qui fait partie des ressources, et ces ressources
comment doit-on les gérer? Est-ce qu'on doit les gérer de façon capitaliste, c'est-à-dire que chacun doit en prendre le maximum et en utiliser le maximum, ou en les voir comme un bien commun et les partager? Et c'est ce thème qui n'est pas abordé en fin de compte, parce que les puissants à l'heure actuelle font en sorte que on a remplacé la vérité par la propagande. Voilà. Et Edward Bernays est un des artisans de cette manipulation mentale qui, par la domination de la pensée américaine, a infusé à travers nos sociétés, et la société française, l'Europe, et le système économique a eu une grosse influence sur nos façons de se projeter dans le monde. Donc, si vous avez un peu de temps, Edward Bernays, c'est intéressant. Oui, voilà, donc en fait, tu as tout à fait raison. Et comme tu l'as dit tout au début, tout est une question de quelle est la vision qu'on a de notre monde. Hein? En fait, tout est là. Hein? Qu'est-ce qu'on veut pour notre planète? Et c'est là où le spiritisme nous pousse justement à nous interroger. Hein? Mais Charles, on nous a vendu le monde, moi, quand j'étais gamin en tout cas, le progrès, quoi. C'est-à-dire, Ouais, on on nous consomme. offrait des livres sur le Concorde, on nous offrait des livres sur le paquebot France, sur le plastique, c'est fantastique, mais il n'y avait aucune réflexion sur la conséquence de ce progrès. Exactement. Et c'est de ça qu'on est en train de parler, quoi. Quelles sont les conséquences du progrès? Est-ce que le progrès, c'est d'avoir plus, ou le progrès, c'est de vivre mieux ensemble? Et je pense que la réponse, elle est assez simple. Qu'est-ce que c'est les lois morales? Qu'est-ce que c'est progresser? C'est apprendre à interagir de façon heureuse. Et c'est difficile pour l'instant. Ben voilà. Là, tu touches effectivement au but du spiritisme, qui nous amène à prendre du recul, à réfléchir. Hein. On se réincarne dans la matière. Pourquoi? L'essentiel en nous, c'est quoi? C'est la matière? Non, c'est l'esprit. Je le dis et je le répète tout le temps. Monsieur Trump, Monsieur Musk ou moi ou n'importe qui, le jour où on nous mettra dans une boîte, on n'emmènera pas un seul centime, on n'emmènera pas un seul atome matériel avec nous. Qu'est-ce qu'on va garder pour l'éternité? C'est notre âme. Hein? Tout ce qui est matériel, il faut se dire, de toute façon, un jour, on va le rendre. D'accord? Ceux qui pensent que quand on meurt, tout est fini, j'en profite un maximum tant que je suis là parce qu'après, il n'y a plus rien. Mais dès qu'on devient spiritualiste, et c'est ça le grand point qui va faire changer les choses, quand on devient spiritualiste, donc on est convaincu que la vie continue après la mort d'une façon ou d'une autre, là, ça va nous faire changer complètement enfin, avec la réflexion, ce ne sera pas instantané non plus, hein. Même chez les spirites, il y a encore des gens qui sont très attachés à leurs biens matériels et tout, hein, faut pas croire, hein, ça demande un travail, et c'est ça aussi à ça que sert la réincarnation, pour justement travailler et avancer. Hein. Mais on sait que toutes ces choses matérielles qu'on a, du jour au lendemain, on peut les perdre. Vous voyez, là, on est ensemble. Hein. Donc, on a des ressources matérielles qui nous sont bien utiles, qui nous servent pour pouvoir parler ensemble, pour pouvoir réfléchir ensemble, pour réfléchir à une vision du monde ensemble, hein, comme vient de le dire Vincent. Mais demain, il suffit un météorite qui fait une razzia sur des satellites géostationnaires, et puis on pourra plus se communiquer comme on se communique. Si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas. Hein. Ou alors, il faut se mettre sur un vélo et pédaler. Il faut avoir des ordinateurs qui consomment beaucoup moins, qui sont peut-être moins puissants, qui sont peut-être plus lents, et j'en passe. Vous voyez? Donc, on a aujourd'hui du confort matériel, enfin, on a des outils matériels, on s'en sert. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est spirit qu'on dit non, non, on est à 7, on ne va rien faire, on va se serrer la ceinture à tout va. Non, mais il faut utiliser le matériel à bon escient. Il faut utiliser le matériel pour le nécessaire, couper tout ce qui est superflu, et même le nécessaire, il faut le voir avec une vision nécessaire à quoi? À l'évolution de notre âme. C'est ça le plus important dans notre réincarnation. Le jour où on aura vraiment compris ça, le jour où une majorité de l'humanité aura compris ça, le monde sera complètement différent. Et je vous assure qu'on pourra vivre à 20 ou 30 milliards sur la planète sans aucun problème. Hein. Aujourd'hui, on voit qu'à 8 milliards, on est déjà, voilà. C'est ce que je disais encore hier. Hein.
quand je regarde le voisin qui a sa Jeep 4x4 avec un moteur de 3 litres, ou la voisine hein, qui utilise la voiture pour emmener son gamin à l'école qui est à 500 mètres, je me dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un potentiel d'économie qui est gigantesque. Hein. Et c'est ça qu'il faut que tout doucement, on se mette, qu'on le comprenne et qu'on arrive petit à petit à le mettre en pratique, en commençant par nous-mêmes, à donner l'exemple. Je vous ai mis aussi dans la conversation, je vois Christiane, merci, hein, nous met beaucoup de références. Je vous ai mis le lien vers Gallica où vous pouvez télécharger le volume 1 de ce traité d'économie. Il y a aussi un volume 2, mais vous le trouverez assez facilement à partir de ce volume 1. Et c'est là-dedans où il est dit que ce bouquin-là est toujours encore la base de notre système économique mondial aujourd'hui. Et alors, là où Vincent a raison, comment s'appelle déjà cette personne, cet Américain dont tu parlais, qui était neveu de Freud? Alors, il est né en Autriche, en fait. Hein, et voilà, et c'est pas pour rien qu'il était neveu de Freud. Il est né en Autriche et c'est quelqu'un à qui on a demandé les premières manipulations de la pensée collective, en fait. Il y a un président américain qui s'est fait élire pour qu'il n'y ait pas de guerre en Amérique. Et puis malheureusement, il a dû retourner l'opinion pour pouvoir déclencher une guerre. Et donc, c'est Edward Bernays qui a créé une propagande pour manipuler l'opinion. Mais il ne s'est pas arrêté là. S'est pas arrêté là, ça a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine, en fait, de la manipulation de masse qui fait que chaque individu est responsable de son bonheur et que c'est de sa faute s'il réussit pas. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi on parle de spiritualité? Parce qu'on nous a projeté dans un monde où chacun est responsable de son bonheur. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas spirituel et c'est qu'on n'est pas, voilà. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant d'aller voir en fait cet homme qui a quand même eu une grosse influence sur nos façons de vivre. Alors maintenant, la question c'est, nous en tant qu'individus, à partir du moment où on est conscient de ça, hein, que la vérité est remplacée par la propagande, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que cette propagande, on l'a subie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'exagère un peu, mais on est complètement, constamment, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Il y a deux réactions possibles. La première, c'est de dire on nous ment, on nous raconte, hein, c'est les théories complotistes, c'est le rejet systématique de tout type d'autorité. Je pense que ça, c'est une réaction un peu à la Aurélien Barraud, qui est un peu extrême. Hein. Ou alors, il y a d'autres réactions qui consistent à dire, bon, ben, on va réfléchir, on va essayer de trouver d'autres systèmes de valeurs. Hein, et ben, le spiritisme, c'est une des possibilités qui peut nous aider justement à cela, hein, à relativiser les choses. Et à partir de là, ben, on comprend mieux la différence entre la vérité et la manipulation. Et à partir du moment où on comprend mieux, on pourra s'orienter selon notre libre arbitre, selon notre volonté, notre autonomie, vers la vérité plutôt que de se laisser embarquer dans la propagande. Même si on n'arrivera jamais 100% à résister et à s'affranchir de la propagande. Il ne faut pas non plus se faire des illusions. L'essentiel, c'est d'avoir des références solides auxquelles on peut s'accrocher. Alors, il y a les religions, il y a le spiritisme, il y a beaucoup d'autres courants spiritualistes, il y a peut-être d'autres courants d'idées, même non spiritualistes, qui peuvent aider dans ce sens, mais c'est absolument vers là qu'il faut qu'on aille. Hein, je crois que le premier pas, Charles, c'est quand même connaître notre histoire, savoir d'où on vient pour ne pas répéter nos erreurs. Ben c'est ça, Jean-Baptiste Say ou Edward Bernays, hein, ou d'autres. Hein, connaître notre histoire, voir les erreurs qu'on a pu faire, et puis à partir de là, en tirer les leçons pour, dans l'avenir, éviter que les choses négatives se reproduisent ou se perpétuent. Hein? Et à titre individuel, on peut intégrer les lois morales qui nous permettent d'interagir de façon plus harmonieuse avec les autres. Hein. Ouais. Par exemple, tu parlais de loi du libre arbitre. Hein. Ça a des conséquences sur quand on est en position d'autorité. C'est-à-dire que
On est en position d'autorité quand on a des enfants, puisqu'on doit veiller à ce qu'ils grandissent. Et on doit pouvoir intégrer les lois du libre arbitre dans notre position de domination, parce qu'on est encore des mondes inférieurs où il y a une idée de domination sur des individus, sur les enfants, sur les employés et dans d'autres situations. Quand on a une position d'autorité, on la transforme en abuse et on transforme en domination, quoi. Non, et ça, c'est les lois morales, en fait, c'est une c'est rien histoire. d'autre que les lois naturelles, quoi. On tombe pas du ciel, Charles. On est le fruit d'une histoire et il faut l'accepter. Ça n'empêche pas d'améliorer ses relations en intégrant des lois, comme par exemple la loi du libre arbitre, dans une façon d'interagir avec les autres de façon plus harmonieuse. Ça veut dire quoi? Faut utiliser des exemples tout simples. Soit on impose les choses en disant c'est moi le chef et c'est toi qui obéis, soit on propose à la personne qui est en face de nous de dire voilà, j'ai un projet, est-ce que ce projet, tu es prêt à travailler dans ce sens? C'est ça, ouais. C'est C'est pas la le même leadership par rapport à l'autorité du chef, quoi. Mm. Le leadership, c'est celui qui entraîne justement par son exemple, en fait, avant tout. On utilise beaucoup de mots qui sont des mots valises, qui ont des interprétations très, très multiples en tout cas, et qui ne nous permettent pas de nous comprendre bien. Il faut faire attention aux mots. Voilà. Oula, il est déjà 9h39. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires par rapport à ce thème Alors, c'est le premier module, hein, il y en aura 3 autres encore qui vont suivre. Donc, on pourra, je pense, assez facilement compléter notre analyse de cette question qui est quand même assez fondamentale. Mais là où je suis quand même satisfait, c'est que autant à l'époque de Kardec et autant dans les pays anglo-saxons, il y a une résistance extrêmement forte à la réincarnation, autant le sentiment que j'ai, c'est que dans notre société aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup de gens qui acceptent la réincarnation de façon très, très, très naturelle. Je suis assez surpris par ça. Et je pense que c'est grâce à l'influence du bouddhisme, des religions orientales qui parlent de ces notions, qui font que petit à petit, les Occidentaux acceptent de plus en plus naturellement aussi cette idée, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même, comme on essaie de le faire aujourd'hui, la présenter d'une manière que chacun puisse comprendre. Et c'est une fois qu'on aura compris que là, la conviction sera vraiment enracinée. Les expériences de mort imminente, comme Raymond Moody a écrit ce livre, La vie après la vie, c'est quand même le premier pas vers une compréhension de ce que nous sommes. C'est-à-dire que c'est une compréhension du fait que quand certains font des morts provisoires, ils expliquent ce qui s'est passé pour eux dans ce temps de mort provisoire, et qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et ça a aussi été un déclencheur très important. Il y a beaucoup de vidéos sur les expériences de mort provisoire, les NDE, les EMI, qui ont été la porte vers une compréhension de la vie après la vie. Et c'est là où on voit cette providence divine, hein, ce phénomène qui, avec les progrès des techniques de réanimation, la multiplication des témoignages, voilà, c'est merci mon Dieu, hein, on a parlé du Covid tout à l'heure, qui a aussi, qui nous a aidé justement à réfléchir. Et puis c'est vrai que les expériences de mort imminente, c'est un des phénomènes le plus génial, hein, on peut difficilement imaginer mieux pour convaincre qu'on a autre chose que juste un corps matériel, hein. Et ça, c'est le premier pas à faire vers la spiritualité. Se convaincre déjà qu'on a chacun une âme. Christiane? Oui, juste un mot pour vous dire que moi, j'ai connu Lobsang Rampa, qui était un moine tibétain, Ah oui. et il avait la notion, c'est comme ça que j'ai connu la notion de karma. Et quand vous comprenez la notion de karma, vous savez qu'il y a réincarnation. Voilà, le karma, c'est la loi de cause à effet, la loi d'action et de réaction, quoi, qui est proche, hein, des notions spirites, à une exception, c'est que le karma a un côté un peu fataliste. Le spiritisme, la loi d'action et de réaction, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Et pour caricaturer cette image, c'est que en Inde, vous avez un indigent qui est dans la rue, et puis l'Indien, enfin certains Indiens, qui ne sont pas tous comme ça, disent
surtout ne l'aide pas parce que tu vas interférer dans son karma. Hein. Les Alors que le intouchables. spiritisme, lui, il est différent. Il dit, c'est peut-être toi qui es là parce que entre guillemets, son karma est fini et c'est peut-être toi qui es là pour justement l'aider à sortir et à passer à autre chose. Donc, c'est un peu la différence entre ce karma un peu autoritaire et puis cette loi de cause à effet qui est certes, c'est une loi naturelle qui est ce qu'elle est, mais sans avoir ce côté fataliste et autoritaire. Justement, excusez-moi, je parle beaucoup de Camille Flammarion, mais à la fin de son livre La mort et son mystère, il va d'ailleurs utiliser le mot karma, et il va préciser le mot karma au sens théosophique, justement pour se démarquer un petit peu de ce côté un peu loin, implacable des, comment on appelle ça en Inde, les intouchables, où au final, c'est une catastrophe, quoi. Finalement, on a ce qu'on mérite et puis faut pas aider les gens parce que ça irait contre leur karma. Ce qui, je trouve, est une vision assez calamiteuse de la notion de karma à ce moment-là. C'est justement le travers dans lequel on peut tomber en prenant le karma dans ce sens fataliste, quoi. Ouais. Et puis après, il y a les castes, il y a toutes les autres conséquences qu'on peut observer. Hein. Mais Franck, c'est bien. Tu veux pas nous écrire un petit article d'une ou deux pages là sur Camille Flammarion parce que c'est Charles, je son sais pas anniversaire, là, c'est 100 ans de sa mort. Charles, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était il y a 2 ans, je crois, on avait discuté avec Gimon et je t'avais tendu une perche en disant ça serait bien de faire un truc sur Camille Flammarion, quoi, parce que... J'ai fait 2 trucs, en fait. J'ai fait sa biographie, donc qu'on va publier dans la revue Spirit. Hein. L'article, là, il est déjà à la relecture. Mais après, on peut continuer à publier des articles de et sur Camille Flammarion, notamment, par exemple, sur la conclusion de La mort et son mystère. Hein. Ça peut faire un article de quelques pages qui peut être très intéressant. C'est quelqu'un qui a connu Alan Kardec, qui a fait son éloge funéraire, qui ensuite a eu une vie de scientifique où il s'est réinterrogé sur ce qu'était le spiritisme et tout. Moi, ce que j'aime chez cet homme, c'est à la fois son assurance et non pas ses doutes, mais ses questionnements. C'est quelqu'un qui a posé les bonnes questions, justement, sur spiritisme, science, parce qu'il est au 19e siècle. Et c'est pour ça qu'en fait, même s'il à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et ça fait partie de ces grands hommes, ces grands penseurs qui voyaient juste, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis toujours resté un peu sur les pères fondateurs, entre guillemets, comme Léon Denis. C'est ça, voilà. Et Flammarion, c'est vrai qu'il est resté il avait un doute légitime, hein, il n'était pas systématique, ni il était loin d'avoir cette crédulité aveugle aussi. Mais il est venu 2-3 fois se communiquer à nous en disant « Ne doutez pas comme j'ai douté ». Donc, sans doute, il allait quand même un peu trop loin, hein, parce que voilà, il doutait par rapport à sa propre médiumnité. Je suppose qu'ils ont eu pas mal de conversations avec Kardec, hein, quand il était encore tout jeune sur le sujet, hein, quand il disait « Non, mais ces trucs de Galilée, j'ai très bien pu écrire ça moi-même parce que j'avais déjà les connaissances pour ça. » Et Kardec qui lui répondait « Non, c'est justement parce que tu as les connaissances nécessaires que Galilée s'est communiqué par toi. » Hein, c'est là où il a gardé ce doute pendant toute sa vie, sans pour autant rejeter le phénomène médiumnique. Hein, c'est là où le doute, en fait, a permis qu'il soit resté fortement reconnu dans un milieu scientifique. Donc, je pense que c'était ça, sa mission. Mais voilà, nous, pour le spirit, on est toujours... Il y en a qui sont mitigés en disant il n'est jamais sorti de son doute, quoi. Bon. Je cite quand même pour les personnes qui sont intéressées, donc l'œuvre complète, la trilogie a été, c'est d'ailleurs la trilogie du centenaire, hein, l'édition du centenaire, qui a été rééditée. Bon, ça fait effectivement quasiment 1000 pages, quoi, mais c'est passionnant. Et il est intégral? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Hein, parce que les bouquins, alors c'est vrai que les bouquins, dans le temps, il y avait beaucoup de marge et tout.
faisaient quand même 400 pages chacun. Et 3 fois 400 Ah ouais. pages, ça fait plutôt 1200 ou un peu Alors, plus. c'est écrit petit. En fait, non, j'étais un peu marseillais là. Ça fait 770 pages, mais c'est écrit petit, hein. Donc voilà. Ouais, bon Et ça voilà, ils ont avant réussi, la mort, d'accord. pendant la mort, après la mort, et dans une édition qui est très bien faite. C'est les éditions Fantaisium. Je pense qu'elle est encore disponible. C'est un petit éditeur. Camille Flammarion, La mort et son mystère, 100 ans, édition du centenaire. Donc là, C'est Si pas vous voulez, celui qui est mis oui, dans la conversation? ouais. C'est lui pardon? que j'ai mis? Si vous les voulez en PDF, vous pouvez Oui, les avoir, hein. Ils sont j'ai- sur l'encyclopédie Spirit. ah oui, ah oui. Et c'est surtout enfin, moi, ce qui m'a interrogé, c'est le dernier chapitre, quoi, où en fait, sur la base de tout ce qu'il a pu démontrer, sur les phénomènes avant la mort, pendant la mort, après la mort, en fait, il va ouvrir le questionnement à, à ce qu'il Mm. vit à son époque, à la lumière des connaissances scientifiques de son époque, et voilà, quoi. Mais Si tu as envie de faire un petit article là-dessus, il sera le bienvenu. petit article. Ouais, ben, 1 page, 2 pages, 3 pages, pas plus, quoi. Ouais, Hein. pourquoi pas. Mais moi, je suis intéressée aussi pour Radio Kardec. Voilà. Ah oui. Hein, Franck, Alors, si tu peux travailler, l'écrire, oui, tu peux me le alors, pour transmettre? pour l'anecdote, à 80, non même pas, 70 kilomètres de chez moi, il y a un petit éditeur qui s'appelle Jean-Michel, JMJ Ah, Édition, bon Jean-Michel sire. Grandcier, voilà, qui a réédité un inédit de Camille Flammarion, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, qui est très très intéressant. Très très intéressant. Voilà, ben, je vous propose quand même qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, hein. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous orienter dans ces réflexions qui sont quand même assez fondamentales pour savoir ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, quelle est la vision que nous voulons pour notre monde demain et qui nous permettent justement ben, de travailler sur nous-mêmes pour aller dans le bon sens. Et on espère aussi qu'on a pu être utile pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, hein, et que cela puisse aussi les aider à continuer leur chemin, à apporter leur petite pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Voilà, ben, je vous remercie infiniment, hein, et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de la réincarnation. Voilà, Et merci beaucoup pour n'oubliez votre pas, participation, Charles, pour vos échanges. Merci. Au revoir. n'oubliez pas, Bon Charles, de mettre Franck dimanche. pour cet après-midi, Léon Denis. Oui, alors man, Franck, tiens, si tu peux maintenant Attends, je vais couper l'enregistrement. Oh, oui, enfin, après, c'est pas. Ouais. Arrêter Le, l'enregistrement. Arrêter. Voilà.